stage à la Borde dans le Loir-et-Cher, pas loin de Blois. Et j'ai fait ça dans une crèche d'entreprise de la clinique psychiatrique de la Borde qui accueille des patients atteints de pathologies diverses. Et j'ai travaillé dans cette crèche pendant 2 mois et j'ai découvert un lieu atypique dans lequel Françoise Dolto avait participé à la création. Elle avait souhaité à l'époque que les enfants aient beaucoup de contact avec l'environnement, la nature, etc. Et du coup, c'est vrai que ça se ressentait énormément. La crèche est au milieu d'un grand parc. On faisait régulièrement des balades dans le parc du château et on était amenés souvent à croiser des patients et il n'y avait jamais de problème. En fait, les enfants n'avaient pas de réticence, ni les patients d'ailleurs. Là, moi, ça m'a permis de faire mon premier stage dans un lieu hyper atypique, de découvrir ce que c'était le métier de JE, mais dans une ambiance hyper calme, conviviale, sereine. Il n'y avait pas de... c'était pas l'usine à enfants. On prenait le temps avec chaque enfant, on respectait le rythme de chacun. Du coup, pour un premier stage, c'était très enrichissant en tout cas. Alors, mon deuxième stage s'est passé dans une crèche parentale, donc toujours dans le Loir-et-Cher, avec une quinzaine d'enfants. J'ai suivi une éducatrice de jeunes enfants, la seule éducatrice de jeunes enfants de la structure, pendant 2 mois. Et c'était enrichissant pour moi et surtout très questionnant au niveau de la place des parents, puisqu'ils avaient en même temps un rôle d'employeur et en même temps ils avaient un rôle de parents des enfants qui étaient accueillis. Donc une espèce de double casquette qui n'était pas forcément facile à gérer ni pour eux ni pour les professionnels qui travaillaient avec eux en permanence. J'ai eu la chance de faire un stage de 10 semaines à l'hôpital Clocheville de Tours. Donc c'est un hôpital pédiatrique qui accueille des enfants entre 0 et 16 ans. Et donc moi j'ai suivi l'éducatrice jeunes enfants qui travaillait dans le service d'oncologie et hématologie, donc pour soigner les enfants atteints de différentes formes de cancer et de maladies du sang. Je me suis vraiment épanouie pendant ce stage parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire. C'est-à-dire que travailler auprès des enfants malades en les considérant comme des enfants avant tout, avant d'être des enfants malades justement. Personnellement, ce que j'attends d'un référent de stage, c'est qu'il me suive, enfin qu'elle me suive, parce que pour le coup c'est quand même la plupart du temps des femmes, qu'elle me suive, qu'elle s'intéresse à ce que j'ai à faire pendant la formation, les écrits que j'ai à rendre, les objectifs que j'ai à atteindre, qu'elle parle de moi à l'équipe pour que quand j'arrive, les gens soient un minimum au courant de ce que je viens faire et pourquoi. Et de m'intégrer dans la vie de la structure, que me permettre d'assister par exemple aux réunions d'équipe, me permettre de donner mon avis si j'estime que j'ai à le donner, me permettre de poser des questions. Quand j'explique aux gens que je veux être JE et que je suis en formation, déjà les gens ils savent pas ce que c'est, donc quand je leur explique ils me disent oui t'es EduxP, oui alors c'est pas un souci, mais sauf que c'est pas la même chose du tout. Dans l'éducation spécialisée on peut travailler avec des publics variés, alors que dans les métiers de la petite enfance, en tant qu'éducatrice jeunes enfants on peut travailler avec des enfants de 0 à 7 ans uniquement. Notre public il est ciblé et c'est un métier qui nous ouvre plusieurs portes. On peut travailler dans n'importe quelle institution, normalement en théorie, qui accueille des enfants entre 0 et 7 ans. En pratique, c'est principalement des crèches et des multi-accueils, c'est sûr, mais il y a aussi, en théorie, on est censé pouvoir aussi travailler dans des structures qui accueillent des enfants, par exemple des enfants placés, avec la protection de l'enfance, dans des pouponnières, dans des hôpitaux pédiatriques, dans des ludothèques. C'est varié. Et c'est ça qui est aussi plaisant, c'est que être JE dans tel ou tel endroit, c'est pas forcément le même métier et pourtant c'est les mêmes compétences de base.